troisième émission dédiée au cancer du sein en ce mois d'octobre rose et nous sommes toujours en plateau avec les professionnels de l'Institut Bergonié. Dans ce programme, nous levons le voile sur la mastectomie, cette ablation du sein qui est parfois indispensable. On en parle avec Linda Daumont. Bonjour, vous avez vous-même subi une mastectomie, une reconstruction par les docteurs Audrey Michaud et Antoine Danpont. Bonjour, vous êtes tous les deux chirurgiens plasticiens et puis Anne Fecht, vous êtes infirmière de parcours. On va voir comment vous accompagnez les patientes concernées. Justement, Linda Daumont, comment est-ce qu'on vous a annoncé la nécessité de cette mastectomie? Bonsoir. Alors moi, on me l'a annoncé, on m'a dit que j'avais pas le choix en fait. J'avais 2 grosses tumeurs, donc fallait m'ôter l'ablation du sein avec une reconstruction différée. Donc bon, on le prend. Après moi, j'étais préparée parce que je ne voulais pas garder mon sein. Donc ça n'a pas été non plus un choc pour moi. D'accord. Vous vous êtes dit, au moment où vous avez été diagnostiquée, vous vous êtes dit, il vaut mieux Oui, s'en débarrasser. j'ai eu l'impression d'avoir une bombe dans le sein et j'en voulais plus. Donc dans ma tête, c'était très clair, c'était mastectomie pour moi. Alors, vous venez de parler de la mastectomie différée, c'est ça? On va tout de suite expliquer de quoi parle-t-on. Il y a différentes mastectomies et elles se passent à différents moments dans la prise en charge. Je vous laisse puisque le docteur Denpo me disait tout à l'heure que vous lui aviez tout appris, donc on va vous écouter à vous, docteur. Donc c'est vrai qu'il y a différents termes et peut-être différentes choses à comprendre. Il y a certaines tumeurs ou certaines patientes à qui on peut proposer une mastectomie partielle. Et dans ce cas-là, on enlèvera seulement une partie de la glande mammaire. Mais c'est vrai que, comme vous disiez, s'il y a 2 tumeurs, si c'est un peu trop volumineux, si c'est étendu, etc., s'il y a d'autres facteurs qui jouent, on peut être amené à proposer ou à dire qu'il faut en tout cas faire une mastectomie totale. Et la mastectomie totale, c'est donc l'ablation complète de toute la glande mammaire. Et après, il y a différentes possibilités dans cette mastectomie totale. On peut avoir une mastectomie totale qui peut être conservatrice dans quelques cas. Dans certains cas, on peut conserver l'enveloppe du sein, c'est-à-dire conserver la peau. Parfois même, on peut conserver l'aréole et le mamelon. Et dans ce cas-là, on peut finalement permettre de réaliser un premier temps de reconstruction en même temps que l'ablation du sein. D'accord, on peut le faire en même temps. La patiente se réveille, on peut être moins traumatisé par l'acte. Exactement. Est-ce que vous savez à l'avance si vous allez pouvoir protéger justement la peau? Oui. D'accord. Vous savez, Oui. ça ne se passe pas au moment de l'intervention? Ça ne se passe pas au moment de l'intervention, D'accord. effectivement. D'accord. Et donc, il y a des situations où la mastectomie doit être totale et sans conservation de l'étui cutané. Et là, effectivement, on a une cicatrice horizontale sur le thorax, on n'a plus de volume. Et effectivement, l'étape de reconstruction, elle se fera dans un deuxième temps. Vous parlez de volume, justement. On peut avoir tendance, quand on ne connaît pas, à dire que l'on va reconstruire un sein, mais on ne reconstruit pas un sein. C'est bien ça. Vous reconstruisez un volume. Tout à fait. On essaye de faire comprendre aux patientes que l'acte principal de la chirurgie réparatrice du sein, c'est de recréer dans un premier temps un volume pour qu'elles se sentent bien à l'habillage, en maillot de bain, ne plus avoir besoin de porter de prothèses mammaires externes qui peuvent être très inconfortables et assez discriminants au quotidien. Donc on leur dit, dans un premier temps, on va reconstruire un volume. Et si tout se passe bien, on va essayer de recréer un sein qui va ressembler au sein contralatéral. Mais ce qui est vraiment le plus important, voilà, c'est le volume. Anne Fecht, les patientes que vous recevez, quelles sont leurs approches? Quelle est leur approche de la reconstruction? J'ai vu que seulement 50% des femmes qui étaient concernées par une mastectomie souhaitaient cette reconstruction. Moi, ça m'a semblé très faible. Je m'attendais à beaucoup plus. Alors, je ne vois pas que les patientes qui vont être reconstruites. Donc déjà, je vois toutes les patientes qui vont aborder une chirurgie du sein, que ce soit, comme disait Audrey, une mastectomie partielle ou une mastectomie totale. Donc ça, c'est le premier temps.
Je suis amenée à les revoir dans un deuxième temps quand on parle, par exemple, d'une reconstruction différée. Si c'est dans le même temps que la mastectomie, effectivement, je leur explique, je rebondis un petit peu sur les explications données par le chirurgien, en essayant d'axer les informations que je vais leur donner sur des choses beaucoup plus concrètes, en fait. Et quand il s'agit d'une mastectomie différée, ils ont déjà eu la proposition, d'une reconstruction différée, ils ont déjà eu la proposition du type de reconstruction vers lequel ils s'engagent. Ils ont déjà eu donc, des explications par le chirurgien. Je rebondis aussi dessus en leur donnant un petit peu la façon dont les choses vont s'organiser concrètement. Et je ne cherche pas À convaincre. À convaincre. C'est pas le but. C'est pas le Bien but. sûr, bien sûr. Oui, parce qu'il y a celles qui veulent vraiment Absolument. pas le faire et il faut qu'elles puissent l'assumer. Absolument. Alors, il y a des cas où, effectivement, les chirurgiens demandent une consultation, ce qu'on appelle la consultation IDEP, donc d'infirmière de parcours, parce que les femmes ont du mal à choisir, entre guillemets. Donc, je leur explique, en fait, de manière très concrète, les différents temps, parce que ça prend du temps, quand même, une reconstruction, même différée. Il y a plusieurs temps opératoires. Donc, je reprends les différents types de reconstruction que leur a proposé le chirurgien. Ça peut être par prothèse, ça peut être par lambeau-dorsal, par DIEP. On va y revenir après sur les ces techniques différents justement types qui sont développées. Et ça permet en fait aux patientes de prendre un délai de réflexion, et à l'issue de ce délai de réflexion, le chirurgien, ils reprennent contact avec le chirurgien pour asseoir leur décision. Voilà. Ça peut être juste un complément d'information de manière à les aider à choisir. Est-ce que la reconstruction, c'est peut-être une étape parfois de trop, c'est-à-dire qu'on subit un traitement, on n'a plus envie de venir Alors ça, c'est très personnel. ou à l'hôpital. C'est effectivement très personnel. Il y a des gens qui vous disent au départ qu'ils avaient très envie d'une reconstruction, et puis au fil du temps, ces femmes se sont habituées peut-être au port d'une prothèse externe, qui demande un petit peu plus de temps parce que c'est pas le moment dans leur vie ni professionnelle ni affective de passer ce temps-là. Donc on s'adapte un petit peu aussi au profil des patientes et à leurs souhaits, bien sûr, parce qu'il faut que ce soit parfaitement assimilé et accepté, parce que c'est leur décision quand même. Comment est-ce que vous avez vécu, vous? Alors vous me disiez c'était une forme de soulagement de vous débarrasser de ce sein. Comment est-ce que vous avez vécu? On va rentrer encore une fois dans le détail de la technique, mais ce parcours, puisqu'il y a en effet plusieurs interventions qui peuvent être assez lourdes, et vous êtes aussi potentiellement fragile et un peu fatigué à ce moment-là. Non, parce que moi j'ai attendu quand même 2 ans avant la reconstruction. D'accord. Donc tout ce qui était traitement, c'était derrière moi. D'accord. Après, vous avez attendu justement d'être... finir. C'était un souhait, ouais. Oui. J'ai attendu vraiment que les traitements soient finis. Et puis, faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut comme reconstruction. Moi, j'étais vraiment arrêtée sur une reconstruction, parce qu'on regarde beaucoup les réseaux sociaux. Ouais. Il ne faudrait pas. Et donc, et pourquoi Qu'est-ce qui vous avez été mal informée, c'est ça? Je ne connaissais pas la méthode DIEP, la reconstruction que j'ai eue. Et c'est en regardant un reportage que Bergonié avait tourné où j'ai découvert cette technique. Ah, donc, comme quoi, ça vous a apporté bien sûr, parce que j'étais l'information. arrêtée sur les prothèses. Bon, alors, allons-y, voilà. Allons-y, racontez-nous en quoi consiste cette technique qui est régulièrement pratiquée à l'Institut Bergonié. Alors oui, à Bergonié, on a la chance de pouvoir effectuer cette technique. Alors c'est une chance, pourquoi? Parce que c'est une technique de pointe où il faut un plateau technique assez important, un microscope qui coûte très cher, il faut une salle opératoire qui va prendre l'ensemble de la journée, il faut 2 chirurgiens plasticiens pour pouvoir opérer en double équipe. Donc j'opère c'est ce que vous me disiez, ça fait Michaud. partie des rares opérations que vous pouvez pratiquer en binôme, c'est ça? La sécurité sociale rembourse, prend en charge 2 chirurgiens dans la cotation de l'acte. Voilà, étant donné que c'est un acte complexe qu'on doit faire, en tout cas, 2 équipes. Comment ça marche? Alors le principe de la chirurgie, ça va être de reconstruire donc le sein qui a été retiré en prenant la peau en excès,
la partie basse de l'abdomen. Donc on vient chercher la peau à la partie basse de l'abdomen, on vient prélever une petite artère et une petite veine qu'on vient disséquer de façon méticuleuse à travers le muscle grand droit de l'abdomen, donc les muscles abdominaux. Puis on vient les brancher au niveau du site de mastectomie, on vient retirer une côte, puis on vient se brancher au microscope avec des fils aussi fins que des cheveux. Ok. Voilà. Et Ça là, fait mal? Non, parce qu'aujourd'hui, on est chouchoutés. Ah Ils oui. sont ils sont à notre attention dès qu'on a mal. Ils sont très réactifs. Donc, au niveau de la douleur, non, sincèrement, non. Et alors, quels sont les bénéfices justement de cette technique? Ce qu'on trouve principalement, c'est que c'est quand même une reconstruction avec ses propres tissus. C'est pas un corps étranger, c'est quelque chose qui vous appartient. Et finalement, c'est quelque chose qui va évoluer comme l'autre sein dans le temps. Nous, on a tendance à dire que c'est une reconstruction qui sera à vie. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est terminée, effectivement, c'est peut-être pas juste en une étape, parce que ce qu'on disait, la reconstruction, elle peut avoir lieu en plusieurs étapes. Hein. D'abord, il y a le volume, mais après, on travaille aussi sur la forme, et puis sur la symétrisation, sur l'autre sein. Hein. Oui, c'est ça, vous Et pouvez intervenir sur Tout à fait, on peut l'autre intervenir sein, sur en le fait, sein pour... natif. D'accord, Oui. d'accord. Pour avoir plus d'harmonie, en fait, qu'il y ait une meilleure symétrie. Ouais. Et puis finalement, le dernier temps, c'est la reconstruction de l'aréole et du mamelon. Et c'est vrai que d'utiliser donc ses propres tissus et d'une peau finalement qui vient de pas très loin, c'est une peau qui a une texture, une consistance, une couleur qui est censée être assez similaire, exactement, et qui va donc bien vieillir dans le temps comme le sein contralatéral. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette technique? Ça fait une vingtaine d'années. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, Mais c'est simplement qu'elle a un petit peu évolué. elle a Vous ne évolué, faisiez pas alors, exactement pareil au départ. à la fin dans les années 80 et 90, on prenait dans les années 2000, on prenait la peau sous le lombilic, donc sous le nombril, et on prenait l'ensemble des muscles abdominaux. Donc c'était une chirurgie qui était bien, hein, ça, il y avait des très bons résultats, mais par contre, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de parois, d'éventration, de faiblesse, voire des viscérations, des complications qui peuvent être assez graves. Et il y a un chirurgien qui s'est dit que peut-être en cherchant un petit vaisseau de façon précise et en le disséquant à travers ce muscle, on pouvait épargner l'ensemble de la paroi abdominale. Et c'est cette technique qui est mise en valeur par le DIEP. C'est une technique que vous pratiquez de plus en plus? Vraiment, vous sentez que les patientes... On a d'ailleurs fait un aujourd'hui. On en pratique de plus en plus. Il y a une très forte demande. L'Institut Bergonié est en attente de pouvoir réaliser ce type de reconstruction. On a la chance depuis peu de pouvoir faire des reconstructions mammaires immédiates par la technique de Lambeau de Dieppe, qui est une très belle avancée pour la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on est le seul centre de la région à pouvoir pratiquer ce genre d'intervention. Vous êtes contente du résultat, puisque vous m'avez dit ce docteur est un magicien. C'est docteur. Oui, mais voilà. Ouais, à ce moment-là, on n'était que tous les trois, donc c'est Non, pour ça. ouais. Ces docteurs sont des magiciens. Ouais. Ouais. Ils m'ont vraiment rendu ce que j'ai perdu. C'est beau, c'est harmonieux, et oui, ouais, vraiment. Ils sont doués, ils sont très très doués. Et... Comment est-ce que vous accompagnez ces patientes? On sent bien que l'équilibre il est très fragile entre proposer, ne pas convaincre, sachant que c'est une étape, vous me l'avez dit, une étape dans la reconstruction psychique. Cette reconstruction physique est une étape cruciale. Il faut déjà partir de ce que ressentent les patientes. Elles en parlent relativement librement, donc elles ont déjà des a priori négatifs ou positifs. Donc, juste, mon rôle, ça va être juste de les remettre dans quelque chose, effectivement, de remettre la bonne information où elle doit être, en fait. Il y a, effectivement, comme vous disiez, des réseaux sociaux qui véhiculent des fausses idées ou des idées partielles. Donc, mon rôle, c'est de remettre une bonne information, une information professionnelle, dans ce qu'ont entendu les patientes, et de réajuster par rapport à ça pour qu'elles leur permettent de choisir en tout état de cause avec les bonnes informations, et qu'elles puissent
effectivement se projeter dans l'étape de la reconstruction. Après, on essaye d'appréhender aussi le contexte professionnel et puis le contexte, les fragilités, ce qu'on appelle les fragilités psychosociales. Savoir à quel point leur décision est fondée et si elles sont capables d'en supporter le coût. Quand je dis le coût, c'est pas le coût financier, mais c'est toutes les répercussions dans leur vie. Est-ce que c'est bien organisé? Donc après, c'est un petit peu le rôle de l'infirmière de parcours aussi, d'essayer de les accompagner dans ce sens-là, de manière à ce que la chirurgie soit une réussite, mais à tous les niveaux, pas simplement physique. Et pour les aider aussi donc à assumer, puisqu'il n'y a pas forcément une reconstruction, la reconstruction n'est pas toujours choisie, il y a d'autres options pour refaire avec son nouveau corps. Tout à fait, c'est simplement rassurer le patient. Il y a des espèces d'instincts en fait qui leur dictent qu'elles préféraient éventuellement tel type de reconstruction ou pas de reconstruction. Le but, c'est pas de convaincre, effectivement, c'est d'essayer, à partir de leur propre choix et leur ressenti, de les aiguiller au mieux dans leur parcours. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une façon de... C'est comme une cicatrice de guerre, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir aussi ce symbole de cette étape difficile que l'on peut souhaiter garder finalement? Oui, le ressenti, il est vraiment extrêmement personnel. Et après, l'accompagnement, moi, mon rôle, il va s'arrêter. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect purement psychologique. Je vais juste essayer de détecter des fragilités. Et après, j'aiguille vers les professionnels qui seront beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine. Donc, effectivement, les psychologues qui peuvent travailler sur le terrain de manière à ce que ces fragilités soient levées. Et alors, est-ce que le fait qu'on en parle de plus en plus, sans avoir à citer quelques noms de stars qui ont subi une mastectomie, mais le fait qu'on en parle, le fait qu'il y ait aussi des expositions de femmes qui montrent leur sein, alors sur les réseaux sociaux ou d'expositions artistiques, cette façon d'assumer aussi ce corps qui a changé, est-ce que dans les échanges que vous avez avec ces patients, vous sentez que leur regard a changé sur cette intervention? C'est un peu ambivalent quand même. C'est-à-dire qu'il y a les effets positifs de cette vulgarisation sans connotation péjorative de la mastectomie et de la reconstruction. Et avec tout ce que ça suscite de non-dits et aussi peut-être d'interprétations qui seraient fallacieuses. Donc c'est vrai que c'est ambivalent. C'est bien d'en parler, c'est bien d'informer. La notion d'information, c'est excessivement important. C'est vrai que vous disiez que le diable, cette technique, vous l'aviez apprise un petit peu. Voilà, c'est grâce à l'information. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les bienfaits. Après, dans les réseaux sociaux, il faut en prendre et en laisser. Donc, Et puis c'est vrai que quand on parle de reconstruction, on se dit c'est une intervention. Et puis voilà. Et puis c'est fait. C'est pas le cas. C'est pas aussi facile que ça. Ouais. Alors nous, par expérience, on a l'habitude de vendre aux patientes 2 minimum, 3 voire 4 interventions. D'accord. 3, c'est la moyenne. La première grosse intervention, c'est la reconstruction. La reconstruction, on va recréer le volume. Alors dans le cas du DIEP, c'est la grosse intervention. Oui, parce qu'elle dure 8 heures. Alors 6 heures pour un côté, 8 heures pour deux côtés, quoi. D'accord. Et puis après, il y a la deuxième intervention où ça peut être la symétrisation du sein contralatéral. Donc souvent, on réduit ou on remonte le sein de l'autre côté. Et puis la troisième étape, ça signe un petit peu la fin du parcours de reconstruction. Et c'est la reconstruction du complexe aréolo-mamelonnaire qui vient un petit peu finir cette reconstruction, qui peut être d'ailleurs chirurgicale, où nous, on peut le recréer de nous-mêmes, soit par tatouage. Il y a des tatouages qui font très bien, qui font un très beau résultat et qui sont faits à l'Institut aussi. Combien de temps entre chaque étape ? Enfin, vous voyez, pour se dire en combien de temps on peut récupérer ce volume? En général, on dit 3-6 mois. Donc c'est vrai que c'est une reconstruction qui se fait quand même sur 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Dès qu'on touche les tissus, il y a un petit peu d'œdème. Il faut laisser le temps de se poser pour qu'on ait les meilleurs résultats, que les tissus s'assouplissent, que l'œdème régresse. Donc oui, 3 à 6 mois. Il faut être patient. Il faut être patient.
Merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci à vous pour vos expertises sur ce sujet délicat. Dans notre 4e et dernière émission consacrée à Octobre Rose, avec toujours les professionnels de l'Institut Bergonié, nous allons nous intéresser aux méthodes pour prendre soin de soi pendant les traitements.